Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je voudrais apporter quelques petites précisions à partir de certains documents. En particulier, je voudrais montrer l'importance de certains mots dans des documents, certains mots. Donc, je rappelle avant toute chose la difficulté de discerner des contradictions, des hérésies. Par exemple, nous avons la parole de notre Seigneur qui dit « Ne faites pas votre justice devant les hommes ». Et de l'autre, nous avons « Faites vos bonnes œuvres devant les hommes », afin que soit rendu honneur et gloire à Dieu. Et de l'autre, c'est « Ne faites pas votre justice devant les hommes ». Ce que votre main droite fait, votre main gauche l'ignore. Vous connaissez ces paroles. N'y a-t-il pas là ce qui semble être des contradictions? Pourtant, nous en avons le sens. C'est-à-dire que pour rendre gloire à Dieu, nous agissons, nous faisons les œuvres de Dieu qui apparaissent devant les hommes pour rendre gloire à Dieu. Et cependant qu'à l'inverse, il ne faut pas agir pour se faire valoir. Donc ce qui apparaît quelquefois comme des textes tout à fait contradictoires, en fait, ne sont pas des oppositions. Il faut simplement saisir le sens. Et notre Seigneur a établi un magistère de l'Église avec une autorité pour trancher les questions de foi. Et ce magistère vivant, qui est toujours présent, qui est jusqu'à la consommation des siècles. Et c'est ici que je voudrais rappeler un terme pour ceux qui lisent les documents sans forcément en voir tout à fait le sens. Ici, il est marqué par exemple, c'est une lettre, ça fait partie d'une, comment ça s'appelle, une encyclique, encyclique de Léon XIII. Léon XIII reprend le Christ, reprend en disant « l'Église est d'une durée unique ». L'Église est d'une durée unique et perpétuelle. Avec son enseignement, sa juridiction, son gouvernement. L'Église, parce qu'elle est établie, le texte nous dit, l'Église pourra-t-elle manquer de force, d'efficacité, quand le Christ même lui prête son assistance continue, etc. Il est par conséquent impossible que l'Église ne subsiste aujourd'hui et toujours, mais aussi qu'elle ne subsiste pas absolument de la même qu'au temps apostolique, à moins de dire, Dieu ne plaise, que le Christ notre Seigneur a failli dans son dessein. Quand le corps enseignant, établi avec autorité, juridiction, faillit, c'est l'Église. Elle n'est plus instituée comme elle l'était au premier temps. Donc il faut savoir que Léon XIII, dans son encyclique, précise la chose. L'Église est d'une durée unique et perpétuelle. Mais pour ceux qui ne comprennent pas bien le mot perpétuel, je dirais le mot unique. D'une durée unique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas par petits segments. C'est pas, il n'y a pas un petit bout d'église ici, puis ensuite après ça, il y aurait une absence, une éclipse, et puis après ça, elle reprendrait après dans sa gloire. Non. Il n'y aurait pas une église, hein, puis ensuite elle est éclipsée, puis après ça, elle revient, puis elle redevient florissante, etc. Et puis après ça, c'est l'apothéose. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y en a qui reprennent le texte de ce catéchisme pour parler de ce qu'ils pensent être la crise de l'Église. C'est la crise de la foi de différentes manières. Beaucoup ont quitté l'Église pour différentes raisons. Là, c'est certains, parce que nous sommes en République, dans les écoles de la République, on apprend bien sûr, ce sont des écoles révolutionnaires, donc nécessairement antichrist. La révolution est établie comme étant antichrist. C'est là qu'on a persécuté les Christ, l'Église et le Christ aussi, dans son Église. On guillotinait les religieuses, on guillotinait les saints prêtres, etc. On les mettait hors la loi, et puis après ça, comme ils étaient hors la loi, il n'y a plus qu'à les tuer, à la baïonnette ou autrement, en les noyant, de la manière qu'on voulait. Donc ici, j'en reviens, l'ultime épreuve. Avant l'avènement du Christ, l'Église doit passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants. Quelle sera cette épreuve? Là, par exemple,
peut très bien sembler qu'il y a certains textes providentiellement mis, qui sont peut-être pas faux, qui paraissent comme un petit peu ce que j'ai cité tout à l'heure. Ne faites pas votre justice devant les hommes. Et puis ensuite, faites les œuvres devant les hommes. Eh oui, eh oui. Ah, on peut se dire, bah quand même, qu'est-ce que c'est que cette histoire? De la même manière, il y a une façon de comprendre, peut-être qui ne sont pas en contradiction, et qui, cependant, pour des esprits qui ne sont pas bien établis dans cette foi, en l'indéfectibilité de l'Église, va leur suffire pour perdre pied. Car ne pas avoir foi dans l'indéfectibilité de l'Église, c'est ne pas avoir foi au Christ qui l'a établi, qui l'a promise, dans sa présence. Hein. L'Église pourra-t-elle manquer de force et d'efficacité quand le Christ lui-même lui prête son assistance continuelle? Je suis avec vous, etc., jusqu'à la consommation, jusqu'à la fin du monde. Il est par conséquent impossible que l'Église ne subsiste aujourd'hui et toujours. Mais quand on n'a pas la foi en ça, on se met à douter des moindres paroles, et puis à les interpréter, puis à en rajouter, puis à voir tous les petits aspects qu'on peut rattacher autour. Bien sûr, bien sûr. Donc ici, je reprends ici. L'épreuve finale ébranlera la foi de nombreux croyants. Et d'ailleurs, il est bien dit dans la lettre aux Thessaloniciens, certaines choses qui se rattachent à des choses de ce genre. C'est-à-dire que il est dit même que notre Dieu mettra de tels éléments qui feront que ceux qui ne sont pas attachés à la vérité seront ébranlés. Dans la foi, attachés à la vérité, c'est-à-dire au Christ, seront ébranlés. Et non seulement seront ébranlés, mais s'écarteront, ils suivront le mensonge, puisqu'ils n'écoutent pas la vérité. Mais effectivement, ils n'écoutent pas, ils n'y sont pas attachés de cette manière. Ils sont attachés sous certaines formes, un petit peu comme des libéraux, je veux dire, des ecclésiastiques libéraux, d'une certaine manière, qui avaient peut-être un attachement à la liturgie ou à certaines choses, mais qui voulaient faire leur volonté propre dans différents domaines, et qui niaient d'une certaine manière les documents du pape, les documents de l'Église, et le magistère. Même peut-être des évêques qui sont détachés de cette manière-là. On appelait ça par exemple le gallicanisme. Aujourd'hui, une autre forme de gallicanisme peut faire qu'on s'attache à la liturgie, parce qu'on aime cette liturgie, on a raison, parce que c'est la Sainte Messe. On a raison de l'aimer, mais on n'a pas raison simplement de l'aimer simplement pour la forme apparente, pour la beauté des textes, pour la beauté des chants. C'est une bonne chose. Mais ce n'est pas ça qui doit faire mépriser ce qui est essentiellement la messe, le Saint-Sacrifice, qui est également établi dans ce qui est dit, le rite de Paul VI, est établi, qui a été accepté par toute l'Église, par les évêques. Et oui. À partir de ce moment-là, ce rite, cette messe, n'est pas la messe d'un prêtre quelconque, non, c'est la messe de l'Église. Le Saint-Sacrifice est offert. Donc, ce qu'on aime dans la messe, c'est que notre Seigneur s'offre lui-même pour notre salut, pour son unique sacrifice qu'il a offert sur la croix. Sacrifice qui est renouvelé, rendu présent à nous, par les mains du prêtre, que ce soit dans les différents rites qui existent dans l'Église. Donc, je ne vais pas m'attarder à ça. Avant l'avènement du Christ, l'Église doit passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants. La persécution qui accompagne son pèlerinage sur la terre dévoilera le mystère d'iniquité sous la forme d'une imposture religieuse apportant aux hommes une solution apparente au problème et au prix de l'apostasie de la vérité. L'imposture religieuse suprême est celle de l'Antichrist. Il faut savoir que l'Antichrist ne va pas venir à Rome. L'Antichrist ne va pas venir à Rome. Parce que si c'est l'Antichrist, c'est justement qu'il se fait passer pour le Christ. Comprenez-vous? Et les Juifs attendent, les Juifs, je dirais que les vrais Juifs ont déjà accueilli le Christ. Mais enfin bon, pour parler quand même, les Juifs qui ont nié le Christ, et qui continuent de le nier, et qui attendent toujours le Messie. Donc pour eux, ce qu'ils attendent comme étant le Christ et qui sera l'Antichrist, il ne va pas venir à Rome. C'est parce qu'ils attendent le fils de David. Le fils de David, c'est à Jérusalem qui va venir. L'Antichrist ne va pas venir à Rome, mais à Jérusalem.
pour restaurer ce qu'ils vont appeler le lieu saint, pour y faire à nouveau sacrifice. Il y avait eu l'abomination dans ce lieu saint, quand les Romains ont détruit Rome, qu'ils avaient institué leurs insignes dans ce lieu saint. Et que c'est ici que le Christ avait dit, partez dans les montagnes, etc. C'est ce que nous avons vu à l'époque. Donc, l'imposture religieuse suprême est celle de l'antichrist, c'est-à-dire d'un pseudo-messianisme. L'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son Messie dans la chair. Donc à la place de Dieu et de son Messie dans la chair. N'oublions pas que l'Église est le corps du Christ. Donc elle honore le Christ, aussi dans la chair, mais aussi dans le Saint-Sacrement, aussi dans ses prêtres, ses évêques, et même dans tous les fidèles. C'est le Christ, dans les plus petits, dans les plus petits. Et ce n'est pas l'adoration qui est due à Dieu seul, mais nous honorons Dieu dans les plus petits. Ce que vous avez fait aux plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc il faut bien faire attention, ce n'est pas en niant le Christ. Cette imposture antichristique se dessine déjà dans le monde, ça c'est la forme républicaine on peut dire, se dessine déjà dans le monde chaque fois que l'on prétend accomplir dans l'histoire l'espérance messianique qui ne peut s'achever qu'au-delà à travers le jugement eschatologique, même sous forme mitigée. L'Église a rejeté cette falsification de l'histoire à venir sous le nom de millénarisme, surtout dans sa forme politique d'un messianisme sécularisé, intrinsèquement perverse. C'est le rejet de Dieu. C'est la laïcité pure, rejet de Dieu, du Dieu véritable, parce qu'on est prêt à accepter d'autres, des ersatz, des faux. Ça ne gênera pas beaucoup le démon. L'Église n'entrera pas dans la gloire du royaume, l'Église n'entrera dans la gloire du royaume qu'à travers cette ultime Pâque, où elle suivra son Seigneur dans sa mort et sa résurrection. Alors c'est ici que certains vont dire, voyez, donc l'Église, à un moment, elle va comme disparaître, être éclipsée. Donc l'Église cessera d'être. Hein, il n'y a plus de pape, il n'y aura plus d'évêques qui ont la juridiction, etc. Non, c'est à un moment, elle disparaît. Hein, il n'y a plus ce gouvernement des évêques. Parce que quand je dis juridiction, il y a certains qui vont dire si on a toujours une juridiction. Mais il n'y a pas le gouvernement. Il n'y a pas le gouvernement. Or, ce gouvernement doit toujours être. Le magistère doit toujours être. Le gouvernement, magistère, gouvernement et enseignement. Enseignement aussi. C'est-à-dire que l'Église est toujours là, présente. Bon, enfin bon, on arrête là, je ne veux pas revenir là parce que je vais le souligner comment elle est toujours là. Donc le royaume ne s'accomplira que par le triomphe par une ultime Pâque. Donc il y en a qui disent, l'Église, vous voyez, à un moment, elle meurt parce que le Christ est mort, donc l'Église, elle meurt. Christ est mort, l'Église le suit, hein, dans son ultime Pâque, dans sa mort et sa résurrection. L'Église, elle meurt. Ouais, c'est ça. Le royaume ne s'accomplira donc pas par un triomphe historique de l'Église. Un triomphe historique de l'Église. Je dis bien, précise bien. Il n'y aura pas un triomphe historique de l'Église. C'est-à-dire qu'il y a certains qui vont dire, ah ben d'accord, elle meurt, puis après ça c'est le triomphe historique. On va la voir resplendir. Mais non, dans ce texte-là, il est dit, il n'y aura pas un triomphe historique de l'Église, selon un progrès ascendant, mais par la victoire de Dieu sur le déchaînement ultime du mal, qui fera descendre du ciel son épouse. Alors on va dire, ben voyez, elle est plus sur terre, elle est au ciel et elle va descendre au ciel. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de chrétiens. Donc, mais ici, la précision est là. Le triomphe de Dieu sur la révolte du mal prendra la forme du jugement dernier. Donc, attendons le jugement dernier pour voir cette mort et cette résurrection. Le jugement dernier. Voilà. Donc maintenant, nous venons de voir, l'Église est d'une durée unique. Quand on dit l'Église, ici, l'Église est d'une durée unique. C'est-à-dire que du moment où le Christ l'institue, jusqu'à la consommation des siècles, jusqu'à ce triomphe qu'il est promis, c'est une durée unique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où elle disparaît. L'Église est d'une durée unique. Bon.
Si on ne croit pas ça, c'est pas la peine de s'en référer ni aux encycliques, ni aux enseignements de l'Église, ni aux enseignements des papes. D'une durée unique et perpétuelle. Donc il n'y a pas de coupure. C'est un. Du début à la fin, c'est une seule durée, une. Ce n'est pas des petits segments. Comprenons bien la chose. Ça a son importance. Et de telle manière qu'elle a été instituée. On le répète. On répète ici, l'Église pourra-t-elle manquer de force et d'efficacité quand le Christ, etc. Il est par conséquent impossible que l'Église ne subsiste aujourd'hui et toujours, mais aussi qu'elle ne subsiste pas absolument la même qu'au temps apostolique, à moins de dire, à Dieu ne plaise, que le Christ, notre Sauveur, a failli dans son dessein, ou bien qu'il s'est trompé quand il affirma que les portes de l'enfer ne prévaudraient jamais contre elle. Mortalium Animos, 1926, Pie 9. Et ici, quand Léon XIII dit l'Église est d'une durée unique et perpétuelle, c'est satis cognitum. Et comme le disait M. Bézi, je crois que c'est tiré de Mortalium Animos, le magistère de l'Église s'exerce tous les jours. Comment s'exerce-t-il tous les jours? Parce que tout simplement, même en cas de vacances apostoliques, les fidèles demeurent enseignés et gouvernés par leurs évêques légitimes. Leurs évêques légitimes, c'est le magistère vivant et perpétuel, qui ont reçu du pape la juridiction pour enseigner et gouverner. Enseigner et gouverner. Comprenons bien, ce n'est pas une juridiction comme ça, non, c'est le gouvernement de l'Église. C'est-à-dire que même en cas d'absence du pape, les évêques gouvernent. La juridiction est pleine et entière, les évêques gouvernent, selon ce que les évêques gouvernent. C'est pas l'évêque de Rome. L'évêque de Rome, il a sa charge propre, et les autres évêques dans leur diocèse ont leur charge propre. Et l'ensemble des évêques, représente l'autorité de l'Église. En eux, dans leur ensemble, et l'autorité de l'Église. Parce qu'ils ont le magistère, ils ont la juridiction. Une Église hiérarchique. Et les fidèles les écoutent. En cas de vacances du siège, ils vont écouter qui? Écouter les évêques. Qui vous écoutent, m'écoutent. Ce sont les successeurs des apôtres. Le Concile de Trente enseigne que les évêques sont les successeurs des apôtres. De même, le Concile du Vatican, en tant que successeurs des apôtres, ils sont comme ceux-ci, pasteurs et docteurs des fidèles. L'Église possède, alors ça c'est donc Denzinger 960, 1828, l'Église possède une stabilité inébranlable, Vatican in vita stabilitas, là c'est 1794. Maintenant, il y en a qui disent, ouais, mais vous savez, il y a la bulle, il y a la bulle. Alors je tiens quand même à rappeler encore, pour ceux qui douteraient encore une fois de la stabilité, de la stabilité dans ce corps du magistère des évêques, stabilité, pour ceux qui ne l'auraient pas bien entendu. Vous connaissez celui-là? Il y a certains qui l'ont déjà vu, je l'ai réparé. J'ai mis un petit peu de scotch et il tient mieux tout ça. Il y en a qui le connaissent déjà, peut-être le redoutent-ils un petit peu, mais je parle pour rassurer ceux qui sont de l'Église et qui l'aiment, qui se posent beaucoup de questions peut-être aujourd'hui, parce qu'ils entendent des phrases, tout le monde s'y met de sa sentence. Donc ça c'est le serment antimoderniste. Serment antimoderniste. Alors quand même, c'est pas rien, tous les prêtres, mais donc les évêques, depuis Saint-Pie X, l'ont prononcé jusqu'après le Concile Vatican II, jusqu'à Paul VI. Alors, je soutiens avec la plus grande fermeté, je soutiendrai jusqu'à mon dernier soupir la foi des pères sur le critère certain de la vérité qui est, a été et sera toujours dans l'épiscopat, entendons-nous,
qui est, scrutin de la vérité qui est, a été et sera toujours dans l'épiscopat, transmis par la succession des apôtres. Donc c'est ce que nous venons de voir. Hein. Concile de Trente enseigne que les évêques sont les successeurs des apôtres. De même, le Concile du Vatican, en tant que successeurs des apôtres, ils sont comme ceux-ci, pasteurs et docteurs des fidèles. Et par conséquent, en tant que pasteurs et docteurs des fidèles, même en cas de vacances apostoliques, les fidèles demeurent enseignés, gouvernés par leurs évêques légitimes, hein, qui ont reçu du pape la juridiction pour enseigner et gouverner. Maintenant, nous allons passer au point suivant, une certaine bulle que certains aiment beaucoup. On va l'aborder, de face. Hein, il faut l'aborder de face. Hein, on va pas biaiser, on va l'aborder de face. Donc, que dit cette bulle? Il dit des paroles très importantes. Mais n'oublions pas ce que nous venons de dire. N'oublions pas ce que nous venons de dire. L'Église est d'une durée unique, perpétuelle, et que le magistère vivant ne peut pas faillir, sans que l'Église fasse défection. Le magistère vivant, c'est l'enseignement, par qui nous demeurons enseignés. C'est pour cela que sont établis les évêques jusqu'à la consommation des siècles. Ce serait l'échec de notre Seigneur Jésus-Christ s'il faillait. Donc s'il défaillait. Donc souvenons-nous de ça, ces deux fois. C'est assez dit un peu partout. On pourra trouver d'autres documents qui le rappelleront. C'est pas la peine d'en citer 10 000. Donc, que dit ce texte? J'espère que c'est le bon. C'est pas ça. On va y arriver. Je l'ai amené normalement. Il ne va pas être loin. Hein. En effet. Oui, ben non, c'est pas ça. Hein. Alain, ne fais pas impatienter ceux qui attendent. En passant, juste une chose, hein, il y en a qui parlent, ils disent que les prêtres n'ont le droit de se marier, qu'on aura obligé le célibat qu'au Moyen-Âge. Alors, je tiens à dire, hein, ici, Concile d'Elvire 305, il parut bon d'interdire aux évêques, aux prêtres et aux diacres d'avoir des relations avec leurs épouses et d'engendrer des enfants si quelqu'un le fait, qu'il soit exclu de l'honneur de la cléricature. Ça ne veut pas dire que c'était une chose qui était faite avant, parce que saint Paul dit ceux qui sont mariés, qu'ils soient comme s'ils n'étaient pas mariés. Comprenons-le bien. Et en 305, cette décision a été adoptée sans désaccord, c'est que la pratique en était établie depuis longtemps. Nicée en 325, pour le prêtre, l'évêque, le diacre, qu'il ne soit jamais avec une femme étrangère, mais seulement chez sa mère, sa sœur ou sa tante. Beaucoup de prêtres enfreignent la discipline et ont engendré des enfants qu'ils soient destitués de la cléricature. Carthage, que les prêtres et les diacres qui s'abstiennent de leur épouse, sinon destitution, Concile de Carthage 390. Concile d'Auxerre interdit aux prêtres de partager le lit même avec son épouse. Donc il y avait encore des épouses au Concile d'Auxerre, Concile de Lyon, bon, etc. On continue. Donc c'est ce même sens. Donc, ça ne date pas du Moyen-Âge, vous voyez. Hein. Je vais essayer de trouver ce qui est important en ce moment. J'espère que je l'ai amené. Pas sûr. Hein. Mais ouais, je ne sais pas ce que j'en ai fait finalement. Je vous ai promis ça, mais je crois que la feuille, qu'est-ce que j'en ai fait? Je l'avais. Hein. Normalement, je vais la retrouver. Oh, ben ça, c'est la meilleure. Ça, c'est ce que je dois voir. Je me suis peut-être trompé. Hein. J'étais sûr de l'avoir amené. Vous voyez, j'étais sûr de l'avoir amené. Bon, donc, en gros, qu'est-ce qu'il est dit? Ben, il est dit que le pape hérétique, quand il est manifeste que le pape est hérétique, quand
il est manifeste que le pape est hérétique, il perd sa juridiction, il ne faut surtout pas lui obéir, ni se mettre avec lui, etc. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Alors donc, si nous comprenons que dès que quelqu'un prononce une hérésie, il perd son autorité, si nous comprenons ça, à ce moment-là, ça veut dire que tous les évêques qui ont signé ce qu'on reproche, c'est-à-dire le Concile Vatican II, peut-être ici le texte, c'est quelque part là, non, je ne vois pas. Ça veut dire que tous les évêques qui ont signé le document, hein, tous les évêques qui ont signé le document du Concile Vatican II, à ce moment-là, on va dire quoi? Ben, on va dire qu'il faut s'en séparer aussi, que tout le corps des évêques a chuté. Le pape a promulgué des hérésies, nous les évêques les ont signés. Ah bah, alors donc, tout le corps enseignant de l'Église a chuté. Et alors donc, eh ben, on répète ce qu'on a vu. L'Église pourra-t-elle manquer de force et d'efficacité quand le Christ lui-même prête son assistance continuelle? Et c'était des évêques institués, ce sont donc les successeurs des apôtres. Successeurs des apôtres. Hein? Il est par conséquent impossible que l'Église ne subsiste aujourd'hui et toujours, mais aussi qu'elle ne subsiste pas absolument la même qu'au temps apostolique, à moins de dire, à Dieu ne plaise, que le Christ, notre Seigneur, a failli dans, etc. Je peux en reprendre 36, hein. Je peux en reprendre 36 des citations. Hein. Donc, comme on l'a vu, il n'y a pas de coupure, elle est perpétuelle. Donc, cette chose que nous venons de voir n'est pas possible. Je répète pour ceux qui disent « mais non ». Oui, mais si on dit que dès qu'un pape prononce des hérésies, il perd sa juridiction et il perd tout, que c'est à chacun de décider de son propre fond, comme s'il était capable de discerner si facilement que ça une phrase ne faites pas vos œuvres, faites vos œuvres devant les hommes afin qu'ils rendent gloire à Dieu, ou bien alors ne faites pas votre justice devant les hommes. Ah ouais, c'est bien difficile. Ou bien alors qu'on va vous dire le baptême dites que le baptême est absolument nécessaire à tous sans aucune exception. Ensuite on va vous dire mais s'il y a un accident, ça sera bon quand même, le sacrement du baptême. Vous allez vous dire, ah ben d'accord, il n'y a que des contradictions de partout. Eh oui, non. C'est simplement un enseignement de l'Église, un magistère de l'Église, et que c'est ce magistère qu'il faut écouter. Donc ici, si on s'imagine que dès que le pape a prononcé des hérésies, dès que le pape a fait un mouvement comme ça, il faut s'en séparer, qu'il a perdu toute juridiction, et que tous ceux qui le suivent, comme c'est écrit dans cette bulle, que c'est comme ça qu'on le comprend, hein, que le suivent aussi dans son hérésie, donc c'est ce qui s'est passé au Concile Vatican II. Tout le monde a signé. Donc si on dit qu'il y a des hérésies dans ce Concile Vatican II, et que dès qu'il y a une hérésie et qu'on la signe, en plus on persiste, parce qu'ensuite, après ça, on la professe et puis on la met en application. Mais si on dit que dès qu'il y a une hérésie et qu'on la justifie, il faut s'éloigner de ces personnes-là, à ce moment-là, il y en a qui vont dire, mais vous savez, on n'a pas dit que tout le monde devait apostasier. Saint Pédis, il a juste fait un acte de présence. Il était au milieu d'une cérémonie d'apostat, mais lui, il a signé juste pour faire un acte de présence. Voici Monseigneur Lefebvre. Un évêque parle, tome 1, page 63-74. Les textes du Concile, en particulièrement Gaudium et Spes et celui sur la liberté religieuse, ont été signés par le pape et les évêques. Donc, nous ne pouvons pas douter de leur contenu. Parce que c'est la foi de l'Église. C'est la foi de l'Église. Le magistère est indéfectible, d'une durée perpétuelle, jusqu'à la consommation des siècles. Et l'assistance du Saint-Esprit, le Christ est présent. Christ est présent. Maintenant, n'imaginons pas que le triomphe de l'Église va aller crescendo. Il est dit que la victoire, ce sera dans la forme du jugement final. L'Église est d'une durée unique. Donc, il n'y a pas d'éclipse.
pourra voir des magiciens qui vont faire des choses qui vont attirer le regard et qui vont les détourner de l'Église. Faire honnir l'Église, la faire honnir par des lois les plus iniques à lesquelles on tournera les regards pour les séduire, pour séduire. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. On se détourne de l'Église, au contraire on la condamne parce qu'elle n'entre pas dans ses lois. Elle paraît abominable parce qu'elle ne suit pas ces lois qui sont insensées. Donc, voici que ce n'est pas qu'une simple présence. Monseigneur Lefebvre, un évêque parle, les textes du Concile, et particulièrement Gaudium Spes et ceux de la liberté religieuse, ont été signés par le pape et les évêques, dont nous ne pouvons pas douter de leur contenu. Voilà. Donc, maintenant, il s'agit de savoir comment comprendre cette bulle. Comment comprendre cette bulle? Elle nous dit si un pape est hérétique, si un pape tombe dans l'hérésie, il faut ni le suivre, ni tous ceux qui le suivent. Tout le monde a signé. À la suite du pape, tout le monde a signé. Nous voyons la position de foi de Monseigneur Lefebvre. Eh bien, la chose est... Quand on connaît ce qui tient de l'Église, la chose est simple à entendre. Parce que l'Église a un enseignement qui s'appuie aussi sur la parole divine. C'est la base de l'enseignement des apôtres. Notre Seigneur. Par exemple, notre Seigneur, il dit celui qui n'écoute pas l'Église, qu'il soit tenu pour un païen. Mais d'abord, on l'a prévenu. D'abord, si quelqu'un vient pécher, tu vas le voir. Et puis après ça, si il ne veut pas t'écouter, tu vas le montrer à quelqu'un d'autre. Vous êtes devant 2 ou 3 témoins. Voilà. Après ça, tu le montres devant l'Église. Une Église, l'autorité est représentée par le magistère. Et en cas d'absence de pape, c'est par le corps des évêques. C'est dans ce corps des évêques que réside ce magistère. N'oublions pas, je répète, même en cas de vacances apostoliques, les fidèles demeurent enseignés et gouvernés par leurs évêques légitimes, magistère vivant et perpétuel, qui ont reçu du pape, c'est moi qui rajoute magistère vivant et perpétuel, qui ont reçu du pape la juridiction pour enseigner et gouverner, pas simplement avoir une juridiction imaginaire, non, enseigner et gouverner, donc ils gouvernent. Donc le corps des évêques gouverne. Mais il gouverne, c'est-à-dire qu'il y a d'abord apparu à Alain qui a une hérésie. Ah ben zut, il pêche. Est-ce qu'aussitôt, hop, on va faire ce que dit, ne le saluez pas. Il faut entendre, parce qu'il n'y a pas de contradiction, mais il faut entendre, il faut savoir entendre les choses. Donc la démarche que nous dit le Christ, mets-le devant 2 ou 3 témoins. Puis après ça, devant toute l'Église. Devant toute l'Église. Chose est simple. Comprenons-le. Ensuite, nous pouvons, et c'est souvent la référence de ces textes, dans ces difficultés-là, c'est un autre document. C'est pas simplement cette parole du Christ. Lisez-le devant l'Église et tenez-le pour un païen. C'est ensuite le fait de dire reprenez-le, corrigez-le 1 fois, 2 fois, et après ça, séparez-vous de lui, s'il n'écoute pas. C'est ce que dit saint Paul. Alors, que dit saint Paul précisément dans ce cas-là? Je vais essayer de voir le pape hérétique, le pape ici. Que dit saint Paul? Nous allons voir ce que dit saint Paul dans ce cas-là. S'il ne veut pas t'écouter, s'il ne veut pas écouter l'Église. Alors ici, aucun hérétique. Où est-ce que c'est passé la phrase? Je cherche cette phrase en particulier.
bien que j'arrive à le trouver, quoi. Je sais que c'est écrit un peu partout en plus. Il vous enseignera à tous ce qu'il vous rappellera. L'infaillibilité, ouais, c'est pas ça. L'élection du gouvernement. Qu'est-ce que je fais là? Je me trompe pas de carnet. Bon, enfin. Ah voilà. Évite l'hérétique. Évite l'hérétique. Après une première et une deuxième correction. La chose est précisée. Ça correspond à ce que dit notre Seigneur. C'est-à-dire, tu vas voir, tu vas le voir, tu dis la chose, après ça devant quelques témoins, puis après ça devant toute l'Église. Et s'il n'écoute pas l'Église, tiens-le pour un païen, un publicain. Et là, nous avons évite l'hérétique après une première et une deuxième correction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas parce que quelqu'un dit une hérésie qu'il perd sa juridiction, qu'il est séparé de l'Église. Non. Non. Ce n'est pas ni ce que dit le Christ, ni ce que dit saint Paul. Par contre, quand il y a l'hérétique, on l'évite. On évite l'hérétique. Ainsi, il faut que quelqu'un constate l'hérésie pour qu'elle soit manifeste, comme le dit cette lettre du pape Paul IV. Pour qu'elle soit manifeste, il faut que quelqu'un le constate. Et il faut aussi qu'ensuite, après ça, l'Église soit au courant. Or, ceux qui gardent le magistère, ceux qui gardent l'autorité, ceux qui gouvernent, c'est l'ensemble des évêques. C'est les évêques, chacun dans son diocèse, et l'ensemble des évêques qui représentent l'Église, au nom de l'Église. Et l'Église, est-il dit, a le droit de se défendre. L'Église par le droit divin, a le droit de se séparer d'un pape hérétique. Par conséquent, elle a tous les moyens qui sont nécessaires pour une telle séparation. Le moyen nécessaire en lui-même, c'est de pouvoir constater juridiquement un tel crime. Et ainsi, quand le constat est fait juridiquement avec l'autorité du magistère, représenté par l'Église, qui représente l'ensemble des évêques qui représentent l'Église, on oblige les fidèles, par l'autorité de l'Église, on oblige les fidèles à éviter l'hérétique. Et là, il n'appartient pas à chacun de dire ah ben, comment dire, le constat est fait publiquement, on oblige le fidèle à éviter l'hérétique, qui perd du coup ce qui le fait pape, c'est-à-dire c'est un pape qui ne gouverne, qui est séparé de son troupeau, c'est plus un pape. Donc l'Église ainsi, de par cette décision de la juridiction, qui a eh bien, les fidèles sont tenus de se séparer, effectivement. Et il demeure ainsi dans sous le gouvernement de l'Église. Il demeure ainsi en union avec ce magistère. Il ne demeure pas schismatique vis-à-vis du magistère. Maintenant, si c'était au premier, ah, il a dit une hérésie, ben déjà on n'obéirait pas aux paroles, on n'obéirait pas aux paroles. Ah, il a dit une hérésie, il a dit une hérésie, donc il a perdu son autorité. Donc son sacre est nul, quoi. C'est moi qui ai vu l'hérésie, oui, c'est ça. Faites vos œuvres devant les hommes pour qu'ils glorifient Dieu. Oui, mais ne faites pas votre justice devant les hommes. Ne faites pas justice devant les hommes. Que votre main droite ignore ce que fait que votre main gauche ignore ce que fait votre main droite. Dieu qui voit dans le secret verra si vous faites de bonnes œuvres. C'est à chacun de décréter. Non, c'est justement l'inverse qui est dit.
C'est exactement l'inverse qui est dit. Donc, c'est exactement l'inverse qui est dit. Mais jusque-là, tant que l'Église n'a pas jugé qu'il y avait cette hérésie, que ça n'a pas été amené devant l'Église afin qu'il soit considéré comme un païen publicain, toujours la juridiction. On ne s'en sépare pas. Donc, pour effectuer dignement cette mission, il est nécessaire que vous respectiez et inculquiez dans l'esprit des fidèles confiés à votre clergé qu'il est de foi que le pontife romain, la personne du bienheureux Pierre, a reçu de notre Seigneur Jésus-Christ leur pouvoir et l'autorité de paître, régir, gouverner l'Église universelle. L'exercice libre de cette et entier de cette autorité ne peut être limité et restreinte à aucun territoire nationalité, que tous ceux qui se glorifient du nom de catholiques doivent non seulement lui être unis quant à la foi et au dogme, mais également soumis quant à la liturgie et à la discipline. Et donc ici, ce que je veux dire tout simplement, c'est aucun chrétien ne doit discuter, en particulier quand nous voyons les difficultés. Nous ne sommes pas établis comme une autorité légitime pour le faire. En premier, ce qui réunirait un concile, ce seraient les cardinaux. Ou peut-être un prince d'un royaume ou un président qui verrait le trouble que serait entraîné dans son royaume. À ce moment-là, il demanderait à l'Église de faire un concile, voyant toutes les choses qui se passent, qui vont de travers. Aucun chrétien ne doit discuter si ce que l'Église catholique croit de cœur et enseigne de bouche est ou n'est pas, mais en s'attachant inébranlablement à sa foi et l'aimant et vivant selon elle, il peut chercher en toute humilité la raison de ce qui est, et s'il le peut comprendre, qu'il rende grâce à Dieu. S'il ne le peut pas, avec ses cornes, il ne fonce pas avec ses cornes contre l'obstacle, plutôt qu'il courbe la tête avec révérence. Ce n'est pas à chacun de dire « Ah ben ça y est, il est hérétique, donc le pape a perdu toute juridiction. » Tous les évêques ont apostasié. Parce que quand on signe une hérésie, si c'est simplement l'hérésie qui permet de dire qu'il faut s'en séparer, ben c'est terminé. Tous les évêques ont fait ça. Tous les évêques ont suivi le pape à ce concile Vatican II. Je parle du concile Vatican II parce que c'est le concile Vatican II qui est attaqué par certains. Je ne dis pas que le concile Vatican II est hérétique, non, je dis qu'il est de l'Église. Qu'il n'y a pas d'hérésie dans le concile Vatican II, parce que c'est le magistère vivant et enseignant qui nous l'a dit. Et que ce magistère s'exerce tous les jours. Et que ce magistère vivant, même que l'Église, dans sa forme instituée, demeure d'une durée unique, perpétuelle, avec l'assistance du Saint-Esprit, la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, et sa promesse. Par contre, scruter les actes épiscopaux, je le répète encore une fois, critiquer n'appartient pas nullement aux particuliers, mais cela regarde seulement ceux qui, dans la hiérarchie sacrée, ont un pouvoir supérieur et surtout le pontife suprême, etc. Confier le soin de paître les brebis, les agneaux, tout au plus. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de la liturgie, je veux bien le répéter encore une fois. Je vais bien le répéter encore une fois, parce qu'il y en a qui se scandalisent au sujet de la Sainte Liturgie. Là, nous avons un docteur, mais ça ne l'intéresse pas. Il y a certains qui ne sont pas intéressés. Pendant la vacance du siège, l'Église est privée pour un temps de sa tête visible, mais elle maintient les privilèges ainsi que l'indéfectibilité, l'infaillibilité, à la manière passive ou incredendo dans le corps des fidèles, comme active ou indedendo dans le corps des évêques. Corps enseignant, cependant, sans pouvoir définir de nouveaux dogmes, non déclarés, etc. Subisarreta, Theologia, Dogmatica, Scholastica. Voilà, ce ne sont pas des paroles, mais toutes les autres, on les a eues suffisamment. Je ne veux pas répéter cette condamnation de Pie IX. Je pourrais la redire encore une fois. Donc,
pontife romain, tous les évêques, le peuple uni à lui, dans une communion, sont tombés dans l'hérésie quand ils ont ratifié et reconnu publiquement les définitions du Concile écuménique du Vatican, et ainsi en professant, c'est pourquoi ils nient aussi l'indéfectibilité de l'Église, disant avec blasphème qu'elle a péri dans l'univers entier. Par conséquent, chef visible des évêques ont fait défection. Ah oui. Donc là, on abandonne carrément ce qu'on avait promis de tenir, hein. C'est-à-dire, je soutiendrai jusqu'à mon dernier soupir la foi des pères sur le critère certain de la vérité qui a été et sera toujours dans l'épiscopat, transmis par la succession des apôtres. Donc au sujet quand même de la liturgie, je voudrais retrouver ça, je crois que c'est Pie XII qui le dit, hein. Puis après ça j'arrêterai. Un pape ne peut obliger ses successeurs à une discipline ecclésiastique, comme le dit Pie XII dans Mediator Dei. C'est pourquoi au seul souverain pontife appartient le droit de reconnaître et établir tout usage concernant le culte divin, d'introduire et d'approuver de nouveaux rites, de modifier ceux-mêmes qu'il aurait jugés immuables. Mediator Dei. Si quelqu'un dit qu'un pontife n'a pas le plein et suprême pouvoir de juridiction sur l'Église universelle, qu'il soit anathème, pasteur eternus, ça c'est un petit peu en dehors. Donc répétons-le, établissons notre foi bien sur ce roc. L'Église possède une stabilité inébranlable. Denzinger, 1794, Vatican I. L'Église est d'une durée unique et perpétuelle. Pas forcément une crescendo dans son triomphe, parce qu'elle va être attaquée. Le triomphe sera la victoire sera sous la forme du jugement final. Très Sainte Vierge Marie, donnez-nous de tenir dans cette foi, de ne pas imaginer que ce que le Christ a institué, notre Dieu a institué, lui qui est tout-puissant, va défaillir. Selon sa promesse, son œuvre se fera jusqu'à la consommation des siècles. Ainsi soit-il, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Moi, je vais être en retard.